Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner, d'activer la petite clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée, donc si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, sachez que chacune de ces cartes est liée à une série numérique et ça va demander de votre part un petit travail personnel. Si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose, sachez que ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient. Vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent, donc je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image car elle peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, j'ai simplifié la pratique que demande ce jeu. L'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici une petite marche à suivre. Cela même pour n'importe quelle carte du jeu. Dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Je vous donne maintenant une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez par exemple programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez informer une carafe d'eau en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller vous coucher. Vous pouvez graver la série numérique sur une bougie. Et lorsque la bougie est allumée, concentrez-vous sur la série tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité. Le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre la carte numéro 31. Écoute de l'âme. La suite numérique est 5, 9, 1, 0, 6, 1, 2, 9, 1, 3, 1, 9, 8, 8. Lorsque Rainer Maria Rilke écrit, je cite, « Laissez la vie se dérouler silencieusement en vous. Ne vous demandez pas ce qui arrive. Tout se déroule comme cela doit se dérouler. » Fin de citation. Il suggère que l'écoute intérieure permet à l'âme de révéler ses vérités et de guider notre chemin sans forcer les événements. Comme un lac reflétant le ciel, l'écoute de l'âme est un dialogue silencieux avec soi-même, une boussole intime qui guide vers ce qui est authentique et aligné avec son être profond. L'âme est en quelque sorte notre mémoire du futur, en ce sens qu'elle est le dépositaire du souvenir de la vocation que nous avons décidé de réaliser au cours de notre incarnation. C'est pourquoi il est si important de se mettre à son écoute. Écouter son âme, c'est entendre la voix de la sagesse intérieure qui sait toujours ce qui est juste. Rumi,
l'explique en ces termes, je cite, « Le plus grand voyage est celui qui mène à l'écoute profonde de notre âme, car c'est là que réside notre vérité. » Fin de citation. Voici les questions. Est-ce que je prends régulièrement du temps pour moi-même, loin des distractions, pour écouter ce que mon âme a à me dire? Est-ce que je suis en harmonie avec mes choix et mes actions, ou ai-je souvent l'impression de suivre le chemin qui ne me corresponde pas? Comment est-ce que je réagis aux signaux émotionnels et intuitifs que je ressens? Il est temps de prendre maintenant un moment pour soi. Au cœur du silence, la sagesse murmure. Le Tao nous enseigne que l'âme parle quand l'esprit se tait. Écouter avec le cœur, c'est épouser le flux de la vie, nous disait Lao Tse. Comme l'eau qui suit son cours sans résister, l'âme sait où nous guider. Nul besoin de forcer. Il faut juste être présent, être ouvert, être léger. L'âme murmure, elle ne crie jamais. Elle nous invite à ralentir, à respirer, à sentir sa présence entre chaque battement de cœur. Et il y a cette leçon du Bouddha qui nous dit « Ne te perds pas dans les bruits extérieurs, reviens à toi-même. Ne cherche pas au dehors ce qui vit dans le sanctuaire de ton être. » Méditer, c'est déposer le bruit du monde pour entendre la douce clarté en soi. Chaque souffle est une prière, chaque instant une occasion de se reconnecter à l'essentiel. L'âme est un refuge intérieur, un lieu où règne la paix même lorsque le monde semble être tumultueux et chaotique. En écoutant son appel, on découvre une force silencieuse, une lumière intemporelle qui guide chacun de nos pas. Le Tao et le Dharma se rejoignent ici pour nous dire que lorsque nous ralentissons, notre âme s'exprime. Elle chante nos joies, elle apaise nos peurs, elle trace le chemin de l'équilibre. Sois comme la montagne, calme et solide, et sois comme le vent, libre de toute attente. Alors prends un moment aujourd'hui. Assieds-toi tranquillement. Inspire profondément et laisse l'écoute de ton âme résonner en toi, car elle sait toujours ce dont tu as besoin. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et si le cœur vous en dit, vous pouvez partager cette vidéo. Si vous êtes intéressé par cet oracle, je vous invite à prendre contact directement avec son créateur Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Pour ma part, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.